Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 août 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à persévérer dans notre sanctification, à marcher dans les voies du Seigneur et à tout faire pour ne pas demeurer dans les ténèbres. Amen. Alors le Seigneur nous a exhortés et nous exhorte à nous réveiller, à sortir des œuvres des ténèbres. C'est écrit, car c'est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. À toi d'abord de te réveiller. Alors une fois que tu te réveilles, tu es appelé à te relever, parce que quand on se réveille du lit, on se réveille, on ne reste pas couché, on se relève, on s'assoit, on prend le temps pour se lever et il dit, Christ t'éclairera. Alors, à toi de te réveiller, à toi de te lever afin que Christ s'éclaire. À toi d'aller chercher de l'information pour ne pas demeurer dans l'ignorance de tout ce qui est en train de se passer autour de toi. Amen. Il y a plusieurs enfants qui sont ignorants, enfants de Dieu, qui sont ignorants des temps dans lesquels nous sommes. Et ils ont leurs projets, ils courent après la pluie et le beau temps, après les choses futiles, ils courent après. Ils ont un projet dans la tête, mais ils ne réalisent pas qu'on est dans les temps de la fin. Et la Bible nous dit dans Matthieu 25, parlant des 10 vierges, qu'il y a 5 qui avaient leur lampe pleine d'huile, et il y a 5 autres qui ont manqué d'huile. Alors, elles sont parties à la rencontre de l'époux, toutes les 10, en cours de route, elles se sont assoupies, et quand on a dit voici l'époux, elles se sont réveillées, c'est-à-dire que toutes avaient la conscience que l'époux arrivait. C'est en ce moment-là qu'il y a 5, celles-là que Jésus a appelées folles, qui ont dit aux autres, donnez-nous un peu de votre huile, parce que nous ne tenons pas. Notre huile ne va pas tenir. Tant il est vrai que personne ne sait exactement le moment exact auquel Jésus-Christ viendra. Personne ne le sait. Et c'est là que la séparation s'est faite tout de suite. Les sages ont dit, excusez-nous, on n'a pas assez d'huile pour vous le donner, pour vous donner un peu. Et puis, elles sont vraiment sages, parce que ayant marché ensemble, il peut y avoir la compassion, les sentiments, et puis bon, le mécontentement des autres et tout. Mais les sages ont dit, excusez-nous, on n'en a pas assez. Allez-y chez ceux-là qui en vendent. Et la Bible nous dit, pendant qu'elles y allaient, c'est-à-dire pendant que les folles allaient enfin pour acheter de l'huile, l'époux est venu et elles sont restées. Quand ils sont venus cogner, il a dit, retirez-vous. Retirez-vous, je ne vous connais pas, retirez-vous. Là où nous sommes là, si tu n'es pas conscient que Jésus-Christ vient, alors ça veut dire que tu n'es pas en train de remplir ta lampe d'huile. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu cours après les futilités. Alors que s'il y a une chose qui est importante au-dessus de tout, c'est de t'assurer que ton âme est en sécurité. C'est de t'assurer que, quoi qu'il arrive, tu es en train de te connecter avec ce Seigneur-là, le suppliant de te faire grâce de pouvoir entrer par cette porte-là. Alors je viens t'encourager, si tu fais partie des personnes qui rêvassent encore, qui courent ça et là, en train de se distraire, en train de croire à un Eldorado fictif, je viens te dire qu'il est temps que tu te réveilles. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Il est à la porte. Et ceux-là qu'il trouvera prêts entreront. Et les autres seront laissés. Et je peux te dire que ce ne sera pas Jojo. Ce ne sera pas évident. Ce sera quelque chose de terrible. Alors, assois-toi et pèse le coût de ta construction. Parce que Jésus-Christ a dit lui-même, qui est celui-là qui veut construire une maison, qui ne s'assoit pas pour évaluer combien ça va lui coûter? Et finalement, s'il se rend compte que non, c'est trop compliqué, il ne s'embarque pas dedans. Et nous sommes en train de construire la maison de Dieu. Notre temple, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit.
Et nous sommes en train de bâtir ce temple-là. Pendant que tu bâtis ton corps, en faisant sortir ce qui est souillé, et en faisant entrer ce qui est pur, tu es en train de te connecter à Dieu. Tu es en train d'entrer dans ton intimité avec le Seigneur. Tu es en train de t'apprêter. Et je viens nous encourager vraiment à tenir, à tout faire pour être trouvé parmi ceux-là que Jésus-Christ a appelés les vierges sages. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'égarement par association. Amen. Alors, en long et en large, quand nous lisons les exhortations de Jésus, ou bien ceux-là des disciples, il nous est dit de nous méfier des séducteurs. Quand les disciples ont dit à Jésus, quand est-ce que ça va venir ce moment-là, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prendre garde, c'est faire très très attention pour ne pas tomber dans le piège de la séduction. Et tous nous savons que nous sommes remplis de séduction tout autour de nous et puis partout. Dès que tu ouvres la télévision, dès que tu ouvres Internet, c'est la séduction. Les publicités par-ci, par-là, tout ça c'est la séduction. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de séduction. Mais, Jésus-Christ nous a donné la grâce de garder le focus sur lui. Et rien que sur lui. C'est la seule façon pour toi de ne pas tomber dans le piège de la séduction. Alors, si tu es séduit, tu passeras tout simplement à côté. Tu vas penser que tu es dans la vérité alors que tu es dans l'erreur. Alors, Jacques a dit, dans Jacques 1, on en a parlé dans une vidéo, je pense hier ou avant-hier, il a dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par le faux raisonnement. Alors, la séduction envoie automatiquement au faux raisonnement. Parce que quand tu es séduit, c'est parce que tu raisonnes et puis c'est quelque chose de faux. Parce que quand tu es dans la vérité, tu ne peux pas être séduit. Elle est là devant toi. La vérité est là. Alors, il est donc très important qu'on s'assure qu'on est dans la vérité. Il n'y a pas longtemps, je pense dans le temps de confinement, alors j'avais une idée en tête de quelque chose et puis je cherchais, j'étudiais. J'étais en train de nourrir cette idée-là, me disant que c'est comme ça que les choses allaient arriver. Et un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, Ursule, tu es dans le leurre, tu es séduite, tu n'es pas dans la bonne voie. J'ai dit, ah bon? Ce n'est pas ça? Alors j'ai pris ma Bible. Ça m'a pris du temps et du temps. Peut-être 4 mois. Et j'ai fini par trouver la vérité. Mais il a fallu que j'entende le Seigneur me dire, Ursule, tu es dans le leurre. Penser que les choses vont arriver dans ce sens-là, c'est être dans le leurre. Ce n'est pas ça du tout. Viens, assois-toi, je vais t'indiquer, je vais te montrer les choses. Et ça m'a pris du temps d'étude. Ça m'a pris du temps de me priver de beaucoup de choses et de m'asseoir, de prendre différentes versions de la Bible, de chercher, de fouiller, de prier pour que le Seigneur puisse me diriger vers la vérité. Et aujourd'hui, je suis éclairé. Je suis illuminé par ce sujet-là en particulier. Mais tant et aussi longtemps que je pensais d'une manière, j'étais séduite, j'étais dans le leurre. C'est pareil pour toi. Si tu n'es pas dans la vérité, alors tu es séduit. Alors il y a des séducteurs partout sur la terre, remplis dans la maison de Dieu, qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Parce que la seule façon pour toi de ne pas être séduite, ou bien de ne pas être séduit, c'est que tu sois dans la vérité. Jésus a dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors si la connaissance que tu as, ce n'est pas la vérité, alors tu es lié. Alors tu es encore sous la domination de Satan, tu es dans les ténèbres. Et il est donc très important que toi et moi puissions travailler à laisser de côté tout ce qui est séduction et à nous concentrer sur ce que Dieu dit et uniquement ce qu'il dit. Alors, la Bible nous dit, je pense que c'est dans... attendez, il faut que je regarde ça, c'est dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée, attendez, il faut que je lise ça. Dans 1 Timothée 4, ça dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs
et à des doctrines des démons. Je vous dis là, nos églises là sont remplies de doctrines de démons. On nous a enseigné les doctrines de démons. Souvent, les gens ne savent pas, ils le retransmettent, et puis, etc. Et puis, finalement, on vit de fables. Amen. Exemple, si on prend juste l'exemple de fêter Noël, exemple, ça c'est une doctrine de démons. Parce que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Alors, on peut justifier ça en disant, oh non, mais c'est pas grave, c'est tellement bien et tout, mais ça c'est une doctrine de démons. C'est devenu une tradition, mais c'est une tradition pour renflouer les poches des commerçants. Et puis, c'est une histoire inventée de toutes pièces. Et puis, on raconte l'histoire et puis on fait comme si, bon, c'était pour Jésus, mais dans le fond, c'est pour notre bon plaisir. Les gens se partagent des cadeaux. Tout ça, c'est le matériel. Ça, c'est une doctrine de démons. Mais on l'a très bien accepté dans notre culture chrétienne. Mais si tu veux marcher selon Jésus, tu n'as pas le choix que de faire sauter ça de ta vie et de dire non, moi je vais marcher selon la vérité. Mais si tu aimes tellement l'esprit de Noël, alors ça veut dire qu'il y a une partie de ta vie qui est éclairée, il y a une autre qui est dans les ténèbres. Et cette autre-là, c'est le fait que tu aimerais à tout prix garder la fête de Noël. Ça, c'est l'esprit, une doctrine de démon. Juste un exemple comme ça. Alors, la Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens, ils seront séduits, ils vont s'attacher à des esprits séducteurs. Et la seule manière pour toi et moi de ne pas rester dans la séduction, c'est de tourner le dos à cela. Et si nous ne tournons pas le dos à cela, alors nous demeurons dans la séduction. Et puis aussi, nous pouvons tourner le dos à toutes ces choses-là, mais marcher avec les personnes qui ne tournent pas le dos à ça. Si bien que finalement, on est séduit par association à quelqu'un. On marche avec quelqu'un, mais cette personne est dans la séduction, dans la perversion, la perversité, si bien que aussi on est contaminé. Parce que Paul a dit de nous éloigner de toutes les personnes qui ne marchent pas selon la vérité de Christ. Amen. Alors, attendez, il faut qu'on regarde quelque chose là, très important. Il faut qu'on regarde. C'est très bon, c'est toujours très intéressant, ou bien très important d'aller toujours voir qu'est-ce que les Écritures disent. Parce que ce sont les Écritures qui nous rendent libres. Amen. Alors, 2 Timothée 3, le verset 1 dit, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi de ces personnes-là qui sont traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Éloigne-toi. Pourquoi? Parce qu'ils vont te contaminer, ces personnes-là. Elles vont te contaminer. Et tu vas devenir égaré par association à des personnes qui ne veulent pas marcher dans la vérité. Et elles sont remplies dans les églises. Elles sont remplies partout autour de nous. Et on se dit, bon, c'est des amis, faut pas exagérer, la personne va venir, elle vient tranquillement et tout. Mais c'est pas ça que la Bible dit. Alors, quand on regarde bien l'histoire de l'église, quand on s'arrête et qu'on lit le livre des Actes des Apôtres, on se rend compte que c'était des gens qui marchaient strictement sur la vérité. Et si nous voulons demeurer dans la lumière, il est très important qu'on puisse faire des choix. À savoir avec qui nous marchons, avec qui nous mangeons, avec qui nous partageons nos moments. Ça, c'est très important. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 5, nous dit ceci. On va s'arrêter là-dessus, parce que le titre aujourd'hui, je parle de l'égarement par association. Alors, 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 5, je vais lire. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse
que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Donc, Paul dit, il dit au verset 2, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà la seule façon pour toi de ne pas tomber dans la séduction. Si les intérêts qui sont les tiens sont les intérêts de Jésus, alors tu ne seras pas séduit. Parce que à chaque fois qu'il y a une situation qui va demander, ou bien une situation où tu n'es pas sûr, tu vas toujours retourner au pied de la croix pour questionner ton Seigneur et ton Sauveur. Et tant et aussi longtemps que tu n'as pas la réponse, tu ne bougeras pas de là. Paul a dit, il n'avait pas d'autre intérêt, il n'avait rien, il n'était préoccupé par rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parce que nous sommes dans le temps où la séduction bat son plein. Alors tu peux être là, te mettre à écouter quelqu'un, penser que la personne prêche bien, elle parle bien, alors qu'elle est juste en train de te corrompre. Alors que elle est juste en train de faire de beaux discours et il n'y a rien d'autre à l'intérieur de la boîte. C'est vide, comme on dit, tonneau vide, il n'y a rien là-dedans. Et c'est ça que la Bible appelle séduction. Et le Seigneur nous demande de nous éloigner de toute séduction ou de tout séducteur. Parce que qui est séduit? Sinon, celui-là qui a égaré toute l'humanité, qui a séduit déjà Ève, c'est lui le séducteur. Alors, une fois que tu es séduit, tu deviens tu viens t'abriter, sous son parapluie à lui. Et tu ouvres les oreilles pour entendre les choses qui ne sont pas de Dieu. Et petit à petit, tu es entraîné sur la voie spacieuse. Parce que sur cette voie-là, c'est plein de séduction. C'est plein de tout ce que Dieu n'aime pas. Mais le Seigneur nous a dit de rechercher le chemin qui est étroit et resserré. C'est là, dans ce chemin-là, qu'on trouve Dieu. Et ça, il y a très peu qui le prennent, comme cela nous est dit dans Matthieu. Il y a très peu qui embrassent ce chemin-là. Et pourtant, c'est le chemin que Jésus-Christ nous a demandé de prendre, parce que sur ce chemin-là se trouve la vérité. Alors, si nous regardons 1 Corinthiens 2, le verset 7 à 8, ça nous dit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui,
Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, ce texte nous dit qu'il y a deux types d'hommes sur la terre. L'homme animal et l'homme spirituel. C'est pas parce que tu dis que tu es chrétien que tu es homme spirituel. L'homme spirituel se nourrit de la parole de Dieu, alors que l'homme animal se nourrit de tout ce qui est chair. Amen. Quand je parle de chair, c'est pas la viande, mais de tout ce qui séduit, tout ce qui frappe le regard, tout ce qui tourne autour du matériel. L'homme charnel est tourné vers là. Alors que l'homme spirituel, il se nourrit de la parole de Dieu. Et il fait sienne cette parole de Jésus qui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, toi et moi, pour ne pas nous retrouver à être séduits par association, nous avons besoin de nous éloigner de tout ce qui nous ramène vers le stade de l'animal. Alors, quand la Bible dit le règne de la bête, quand la Bible dit que c'était la bête, la première bête, la deuxième bête, ce n'est pas parce que c'est un animal à quatre pattes, c'est parce que en cette personne-là, l'Esprit de Dieu n'existe pas et tout ce qu'elle fait rapporte tout simplement à l'animal, dans ce sens que l'animal, une fois qu'il meurt, c'est fini. Il a fini, sa vie n'a compté à rien. Alors, le Seigneur nous encourage à être des personnes spirituelles qui marchent dans la voie de Dieu afin que notre vie puisse compter et que par notre canal, il puisse aider plusieurs à venir à la lumière. Alors, le Seigneur donc nous encourage à ne pas mettre notre gloire dans les hommes. Alors, je ne sais pas où est-ce que toi tu en es, mais si tu es cette personne-là qui est tellement influencée par les êtres humains, alors tout ce que tu vas faire va porter toujours à te faire à être apprécié par les êtres humains. Si bien que tu vas te retrouver à tourner autour des mêmes personnes, ou bien des personnes qui vont te satisfaire, ou bien des personnes qui vont trouver que tu as une certaine valeur. Tu vas tourner autour de ces personnes-là, et finalement, tu vas te retrouver à t'égarer. Alors, si nous regardons un peu ce que le Seigneur nous a dit dans le psaume 1, il nous dit ceci. On connaît bien les psaumes, et il y a un conseil très profond de la part de notre Dieu dans ce psaume-là. Dès le départ, il nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Jour et nuit. Alors, si tu es quelqu'un qui n'a pas l'habitude de venir devant Dieu, tu vas trouver que jour et nuit, c'est trop. Mais, toi et moi sommes appelés à rester constamment dans la parole de Dieu. Alors, jour et nuit, ce n'est que le minimum. Ce n'est que le basic. En principe, on devrait être là, le regard fixé sur cette parole-là, constamment. Constamment. Parce que ce n'est que comme ça qu'on va éviter les ruses de l'ennemi. Alors, il dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, quand vous voyez un courant d'eau, l'arbre qui est là, il ne se dessèche jamais. Il ne flétrit jamais. Parce que, à chaque fois qu'il y a la brise du soir, il reçoit quand même des jets d'eau. Quand même il fait sec, il reçoit, ses racines vont en profondeur, ses racines sont toujours désaltérées. Et nous savons que l'arbre se nourrit par ses racines. Amen. Et il reçoit aussi des brises d'eau sur son feuillage. Si bien que un tel arbre est toujours verdoyant et il est toujours en bonne santé. Alors notre Dieu compare une personne qui est toujours ancrée dans la parole de Dieu comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et puis une telle personne, tout ce qu'elle fait lui réussit. Alors, maintenant, il est donc très important que tu puisses t'arrêter et te demander où est-ce que tu te trouves. Parce que le verset 1 nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants,
qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Ça veut dire que ça commence par marcher. Alors on marche un peu, on fait une route ensemble. Et après on s'arrête un peu pour écouter l'autre et puis lui nous écouter. Et après on finit par s'asseoir. Et une fois qu'on s'assoit là, c'est fini. On finit par boire à la source poisonneuse. Si bien que on s'égare si cette personne-là n'est pas une personne qui marche selon Dieu. Alors le Seigneur, dès le départ, dès le livre des psaumes, nous donne une ligne de conduite. Il nous dit comment nous comporter pour éviter d'être séduits et d'être égarés. Alors, regardons un peu 1 Corinthiens 4. 1 Corinthiens 4. Excusez-moi. Attendez, où est mon verset? Attends, je suis dans 1 Corinthiens 4. Ok. 1 Corinthiens 4, verset 17. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans les églises. C'est tellement important avec qui tu marches, la manière dont tu reçois la parole, comment la parole est dispensée. Toute la doctrine de Christ est tellement importante que Paul leur dit, je vous ai envoyé Timothée. Il a formé Timothée. Timothée était un homme de confiance de Paul. Et pour que ses enfants ne puissent pas s'égarer, c'est-à-dire l'église de Corinthe, Paul leur dit, c'est la raison pour laquelle je vous ai envoyé Timothée, afin que vous ne vous écartiez pas de la doctrine de Christ. Toi et moi ne pouvons pas avoir une autre doctrine que la doctrine de Christ. Quand bien même on se retrouvait dans une église, où les paroles sont des paroles mielleuses, où les prédications sont des prédications qui nous chatouillent les oreilles, on ne devrait en aucun cas accepter ce que Christ n'a pas enseigné. Et la Bible nous dit que Christ, c'est la pierre angulaire qui a été rejetée, mais qui est une pierre importante, une pierre essentielle à la construction. Et nous ne pouvons pas construire sans lui. Mais aujourd'hui, les doctrines sont répandues sur la terre, si bien que les gens essaient de construire sans Christ. Et les constructions sont versées vers le bien matériel, vers un certain standing, vers un certain plaisir, si bien que les gens prennent plaisir à se réjouir d'enseigner des choses qui ne sont pas de Dieu. Et c'est pas parce que c'est enseigné que Jésus va les accepter forcément, parce que tout cela conduit automatiquement en enfer. C'est ça le chemin spacieux. Un jour dans mon temps avec le Seigneur, j'ai eu un choc, mais il fallait que je l'aie. Parce que souvent, on va à l'église, on se dit qu'on est tous chrétiens, hein, mais dans l'église, il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens. Il y a beaucoup qui sont des religieux. Ils se contentent de leur standing social. Ils viennent, ils donnent un peu d'argent, et puis bon, ils passent, ils sont contents et tout. Et puis, ils prennent les discours qui les chatouillent un peu les oreilles, et puis la vie continue. Mais dans mon temps avec le Seigneur m'a interpellé à un fait. Il m'a dit, sa parole n'a jamais changé. Il dit, moi j'ai dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alors si quelqu'un n'a pas renoncé à lui, il dit, il ne peut pas me suivre. La preuve est qu'il ne renonce pas à lui. Alors, si quelqu'un veut venir après Jésus, Jésus a dit de renoncer à soi, de prendre sa croix et de le suivre. Alors, si tu n'as pas renoncé à Christ et que tu n'as pas pris ta croix, tu ne peux pas le suivre. Tu peux juste vivre de l'heure, te disant que tu suis Christ. Tu peux aller à l'église, avoir un ministère dans l'église, faire des activités et tout ça, et puis être bien vu, n'empêche que le Jésus-Christ ne te connaît pas. Tu as beau dire, oui Seigneur, tu m'as sauvé et tout, ça ne change pas le fait que tu n'es pas sauvé. C'est pourquoi il est très important d'avoir le témoignage de Christ à son esprit. Que
Christ puisse confirmer à ton esprit que effectivement ton nom est inscrit dans son livre. Regardons Malachie. Je pense que c'est Malachie 4. Excusez-moi, je n'avais pas préparé ce test-là. Mais il est bon, le Seigneur le donne, il me l'envoie à l'esprit. Alors on va le regarder rapidement. Excusez, bon, voilà. Malachie 4 il dit ceci. Non, c'est Malachie 3. Malachie 3, verset 13. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent les uns à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif, écoute ça. Et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Un livre de souvenirs est écrit devant Dieu pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent le nom de l'Éternel. Alors si toi tu fais partie de ceux-là, alors ton nom est dans ce livre-là, un livre de souvenirs. Mais si tu te pavanes juste à l'église les dimanches, ou bien tu brandis la pancarte du chrétien, alors tu peux te leurrer. Tu peux faire tout ce que tu fais, faire toutes tes histoires, tes acrobaties. L'Éternel ne te connaît pas, ton nom n'est pas là. Alors quand on vient et qu'on est conscient de cette réalité-là, on ne perd pas le temps, on ne perd pas l'énergie. Alors, on se comporte de manière à ce que son nom soit écrit dans le livre de vie. Parce que si ton nom n'est pas écrit, tu as beau aller à l'église tous les dimanches, toutes les années de ta vie sur la terre, Jésus-Christ te dira qu'il ne te connaît pas. Alors, ceux-là qui craignent l'Éternel, qui honorent son nom, la Bible nous dit, c'est leur nom qui est écrit parce que Dieu a été attentif. Parce que ceux-là se parlent. Ils se disent, le temps est dur, c'est difficile, mais tenons bon. Tenons bon. Ne venons pas devant Dieu avec un masque. Ne venons pas pour déshonorer le Seigneur. Honorons notre Dieu. Tenons bon. Vivons dans la sainteté, dans la pureté. Ils se parlent, ceux-là qui craignent l'Éternel. Qui craignent ce nom glorieux-là, ce nom qu'ils portent, le nom qui est au-dessus de tout nom. Ils décident de ne pas bafouer ce nom-là. Et je viens t'encourager à tenir ce nom-là comme le nom le plus précieux qui existe sur la terre. Et une fois que tu considères la majesté de ce Dieu-là, ce nom glorieux-là, tu fais très attention. Tu ne t'amuses pas, parce que si les hommes ne te voient pas, s'ils ne voient pas ce que tu fais, Dieu te voit 24 heures sur 24. Il sait tout ce que tu fais. Ses yeux sont braqués sur toi. Tu ne peux jamais t'échapper, disant que, au fait, je n'avais pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. C'est cela qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Parce que quand tu crains l'Éternel, alors commence une vie de sagesse pour toi. Parce que tu sais que ce Dieu-là se lèvera un jour pour juger, pour rendre à chacun selon ses œuvres. À partir de là, tu fais très attention. La Bible nous dit, le verset Malachie 4, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera. Dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, alléluia, se lèvera le soleil de justice, le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit à Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Le Seigneur nous demande de nous souvenir de la loi de Moïse.
Mais aujourd'hui, dans notre temps, hein, les gens disent que nous sommes sous la grâce. Alors, dans leur compréhension, une grâce pour pécher. Ils pêchent à outrance. Ils pêchent aller-retour et ils te disent que nous sommes sous la grâce. Mais voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse. Quelqu'un dira que oui, Ursule Malachie, ça fait partie de l'Ancien Testament. Mais si donc l'Ancien Testament n'est pas utile, pourquoi est-ce que tu le gardes dans ta Bible? Pourquoi tu le gardes? Parce que le Nouveau comme l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu et tout se tient parfaitement. Si tu dis que tu es un suiveur de Jésus-Christ, que tu es un disciple de Jésus-Christ, alors tu ne peux ne pas tenir compte de l'Ancien Testament. Ce n'est pas possible. Tu es appelé à lire l'Ancien Testament comme le Nouveau. Tu es appelé à vivre les commandements de Dieu. Parce que les commandements de Dieu se trouvent dans ces deux commandements-là. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu, le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que c'est le résumé de tous ces commandements-là. Une relation verticale et une relation horizontale. Et tous ces commandements sont compris dans cela. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne peux pas détester ton frère ou ta sœur. Si tu aimes Dieu, tu peux pratiquer la calomnie, la médisance envers ton frère ou ta sœur. Tu es appelé à marcher dans l'amour et dans la compréhension de ce Dieu-là afin de ne pas l'offenser. Alors, tu ne peux donc pas mettre ta gloire dans les hommes. Parce que Jésus a dit quoi? Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Toi et moi sommes appelés à nous confier au Seigneur, pas en l'homme. Alors se confier en l'homme, c'est aller voir quelqu'un pour résoudre ses problèmes spirituels, mais aussi c'est regarder un homme comme la lumière. C'est puiser en cette personne-là au lieu d'aller en l'Éternel. C'est bien que plusieurs portent des manteaux de brebis alors que ce sont des loups, alors que ce sont des serpents. Et si celui en qui tu te confies est un serpent, alors finalement tu seras embrasé par l'esprit du serpent sans le savoir. Et le jour que tu seras devant Dieu, tu seras étonné parce que tes yeux, les écailles tomberont de tes yeux et tu verras que tu as été trahi, que tu as été trompé, que tu as été séduit. Alors c'est pourquoi Dieu nous encourage à nous confier en lui et en lui seul. Et ça, c'est le slogan du temps où nous sommes. Parce que Jésus-Christ l'a dit 2000 ans plus tôt. Quand les disciples lui ont demandé, comment saurons-nous que nous sommes dans le temps de la fin? Il a dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Question de dire que dans le temps de la fin, tout sera séduction. Ce sera avec beaucoup de discernement que tu ne tomberas pas dans la séduction. Et Jésus-Christ nous a dit de faire très attention. Parce qu'une fois qu'on est séduit, on est égaré. On pratique le leurre. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Romains 1, par la bouche de l'apôtre Paul, il a dit ceci. Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes, les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, sur les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Arrêtons-nous un peu. Nous sommes dans le temps où
Tout est mensonge autour de nous. Tout. Regardez, quand ils nous ont mis en confinement, tous les présidents, les premiers ministres venaient, faisaient leur conférence de presse, pardon. Ils sont transformés en pasteurs, en évangélistes pour donner un point de presse sur le Covid, mais ils étaient en train de s'initier au mensonge, c'est-à-dire ils ont répandu le mensonge sur la terre. C'était la conscience du mensonge, la conscience d'un autre monde, de notre esprit. Or, nous sommes dans le temps où la terre doit être saturée de la conscience de Christ. La Bible dit que la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme l'eau couvre le fond de la mer. C'est comme ça que la terre doit être saturée de la connaissance de Dieu. Nous sommes dans ce temps-là où ça doit se répandre et Dieu sera connu, répandu pleinement. C'est ça qui va se passer dans le millénium. Mais dans le temps où nous sommes, parce que nous sommes à cheval, ce monde-ci est en train de passer, et pour que nous nous retrouvons dans le sabbat millénaire, et ils sont transformés en menteurs. Ils ont rempli les antennes de mensonges, partout c'était que mensonges, et puis tu ne pouvais même pas t'arrêter tranquille, il fallait mentir, pour dire que c'est l'ère de la bête, c'est l'ère de l'antichrist, c'est ça, ils veulent amener leur royaume. Mais Jésus-Christ n'a pas cessé d'être Dieu. Il n'a pas quitté son poste, notre Dieu. Il est Dieu sur son trône. Il règne encore. Alors que l'ennemi s'agite, en voulant prendre contrôle du monde et tout ça et tout, notre Dieu est assis sur son trône. Et ses vrais enfants le savent tellement. Ils le savent qu'ils ont dit, on ne veut pas participer au mensonge. On ne veut rien avoir à faire avec ce monde de mensonges. Alors eux, ils sont détestés et ils seront détestés, ils seront persécutés. Parce que le nouvel ordre mondial nous envoie la connaissance que c'est un endroit où il faut mentir. La vérité est appelée mensonge. Le mensonge est appelé vérité. Et etc. Tout ce qui était prohibé par le passé, dans la Bible, dans les pays où la culture c'est une culture judéo-chrétienne et tout ça, maintenant tout est rempli d'abominations. Alors on valorise tout ce que le Père a appelé abomination. On valorise tout ce qu'on ne supportait pas par le passé. Et on idéalise même les choses qui sont des aberrations. Voilà là où nous sommes. Et le Seigneur nous dit que le verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Où se trouve ton cœur? Si ton cœur aime la vérité, alors Dieu te bénira encore, il déversera encore plus de connaissances, plus de vérité dans ton esprit. Si ton cœur aime le mensonge, alors tu seras livré à ton mensonge et tu en récolteras les fruits. Il est donc très important que tu saches que nous sommes dans l'ère où Jésus-Christ arrive. Nous sommes dans le temps où Jésus-Christ vient établir son règne, un règne de 1000 ans. Il va mettre ses enfants en sécurité. Il va nettoyer cette terre-là où il y aura du carnage, il y aura la guerre ici. Il va tout nettoyer. Et il va nous donner de vivre un règne de 1000 ans de paix. Et alors, si tu le comprends, tu ne marches pas dans la voie de ce monde. Tu n'embrasses pas ce que le nouvel ordre mondial dit. Tu les laisses à leur ignorance, à leur perte. Et tu subis ce que tu as appelé à subir. Parce que tous ceux-là qui ne pensent pas comme eux sont appelés leurs ennemis. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu ne réuniras pas ton Seigneur à cause de leurs mensonges. C'est comme ça qu'il est important que tu puisses décider et être ancré dans la vérité, rien que dans la vérité. Jérémie 16, le verset 11 à 12. Jérémie 16. Alors tu leur répondras, vos pères m'ont abandonné, dit l'Éternel. Ils sont allés après d'autres dieux. Ils les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné.
ils n'ont point observé ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos pères. Et voici, vous suivez chacun les penchants de votre mauvais cœur, pour ne point m'écouter. Je vous transporterai de ce pays, dans un pays que vous n'avez point connu, ni vous ni vos pères, et là vous servirez des autres dieux, jour et nuit, car je ne vous accorderai point de grâce. Ici encore, ça parle de l'égarement d'Israël. Comme ils n'ont pas écouté, Dieu dit, je vous livre à un endroit là-bas, et là-bas vous allez servir bien d'autres dieux. Et puis c'est évidemment, ça parle de Babylone. Mais, il dit, ils m'ont abandonné, ils n'ont point observé ma loi. Et vous avez fait le mal plus encore que vos pères, et voici, vous suivrez chacun les penchants de votre mauvais cœur, pour ne point m'écouter. Mes frères et sœurs, nous sommes dans le temps où nous devons écouter Dieu. Peu importe le prix à payer, nous devons écouter Dieu. Parce qu'il est notre protection. Il est notre rempart. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire comme les autres. C'est le seul moyen pour nous de ne pas être séduits et d'arriver à bon port. Alors, excusez, c'est 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 2 nous dit ceci. Excusez. Excusez-moi. Attendez, on dirait que c'est 2 Thessaloniciens 2. Excusez-moi. Ok. 2 Thessaloniciens 2, ça dit ceci. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu envoie une puissance d'égarement pour que ces gens-là croient au mensonge. Alors, imagine-toi maintenant en train de marcher avec une personne égarée. Qu'est-ce que tu penses qui t'arrivera? Puisqu'il a dit, heureux celui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assoit pas en compagnie du méchant, du moqueur, mais qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Dieu a déjà dit ça. Il a dit, heureux celui-là qui ne s'arrête pas avec ces groupes de personnes-là. Et maintenant, il dit, puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés, Dieu les livre. Il leur envoie une puissance d'égarement. Et puis toi, suppose que tu marches avec quelqu'un qui est égaré. Suppose que ton environnement, c'est des personnes égarées, en qui repose la puissance d'égarement. Qu'est-ce que tu penses qui va t'arriver, toi? Souvent, on est là, on se dit que bon, c'est un vieil ami. Souvent, on se dit, il ne faut pas exagérer quand même. Bon, on est frères. Non! On n'est pas frères. On n'est pas sœurs. Tu es frère et sœur avec la personne qui marche dans la vérité de Jésus-Christ. Tu es frère et sœur avec la personne qui pratique la doctrine de Christ. Mais tu n'es pas frère et sœur avec un chrétien. Ou bien avec quelqu'un avec qui tu as grandi. Mais non! Tu es frère et sœur avec un véritable enfant de Dieu comme toi. Quelqu'un qui pense comme toi. Qui croit en ce Dieu-là. Le Dieu de vérité. Mais à partir du moment où l'autre est juste un plaisantin, alors tu choisis de t'éloigner de lui ou bien d'elle
à cause du nom de Jésus que tu portes. Le nom qui est au-dessus de tout nom, tu ne peux pas le ternir. Tu peux pas le traîner dans la boue. Un Corinthiens 5. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point où l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Alors, Paul nous dit, c'est bien à toi que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Question de dire que, si tu marches avec quelqu'un qui est souillé, toi aussi tu seras souillé. Si tu marches avec quelqu'un qui est égaré, toi aussi tu seras atteint d'égarement. Ça, c'est la partie où on semble ne pas saisir dans notre époque. On essaie toujours de faire les choses ensemble pour dire que bon, il ne faut pas exagérer. Mais la parole de Dieu, elle est vraie là, elle est là. Si tu veux marcher sur la parole de Dieu, alors elle est là, tout est là. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un qui est frappé d'égarement. Tu seras égaré avec la personne. Parce que Dieu a égaré, il a envoyé une puissance d'égarement à la personne, et alors toi tu es ami avec la personne. Qu'est-ce que tu es en train de dire à Dieu? Alors, on est dans les temps où on doit tout faire pour ne pas se retrouver dans l'égarement par association. L'autre est égaré, on est associé à lui, on est de bons amis, alors notre amitié ne doit pas prendre un coup et puis on est ensemble. Si nos églises mettaient en pratique la parole de Dieu, en isolant les uns, en mettant sous discipline les autres et tout, l'église de Jésus-Christ n'en serait pas là. Aujourd'hui, dans l'église, tout le monde est accepté. On fait tout ce qu'on veut, toutes sortes de péchés. Et puis on se dit, bon, il ne faut pas exagérer, Dieu est amour, Dieu est grâce, et puis on pardonne, et puis Dieu est on est sous la grâce, il dit ça. Mais la grâce bon marché n'existe pas. Jésus est mort pour que toi, tu puisses vivre éternellement en lui donnant ta vie. Et c'est ça, cette grâce-là. La grâce, c'est que toi qui n'es pas juif, tu as été greffé. Alors, une fois que tu te rends compte que tu as été accepté dans la famille de Dieu, alors quoi de plus normal que de te sanctifier, de te purifier à tout moment pour ne pas tomber dans ce piège-là? Mais non, qu'est-ce qu'on fait? On fait le contraire. On dit, bon, on est sous la grâce, et on fait tout ce qu'on veut. Et la Bible nous dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement parce qu'ils n'ont pas cru à la vérité qui les aurait sauvés. Et il nous dit que... Attendez, il faut que je le lise là. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Nous savons tous que le levain, ça fait grossir la pâte. Et le levain, c'est symbole de péché. C'est pourquoi dans le temps de la Pâque, à Israël, ils doivent manger du pain sans levain. Parce que le levain, c'est symbole de péché.
Alors le péché, ça fait grossir, ça grossit, ça grossit, et puis la pâte, ça grossit, ça grossit. Alors c'est l'image qui est là. Et le Seigneur nous dit d'avoir une vie de pureté, de sainteté, de vérité, afin de ne pas être égaré. Apocalypse 2, le verset parlant de l'église de Thyatire, nous dit qu'est-ce que Dieu reproche à cette église-là et à toutes les personnes qui, au fait, ont du flirt avec Jézabel. Alors il dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui donne du temps afin qu'elle se repentit. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leur œuvre. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. On ne peut pas marcher dans le déni de notre Seigneur. On ne peut pas marcher dans le flirt avec le péché. Peu importe la relation que nous avons avec l'autre personne. Nous sommes appelés à nous isoler. Nous sommes appelés à tenir l'autre à distance, afin de ne pas être égarés par association. Il y en a qui ne veulent pas changer. Il y en a qui sont les agents de Satan. Leur travail, c'est de corrompre les autres. Il y en a qui sont des vrais enfants de Dieu. Et quand ils regardent l'autre, ils se disent, ah mais tiens, s'il fait, ce que je peux le faire aussi. Il y en a par exemple qui viennent dans l'église, elles ont des jupes très courtes, elles sont en décolleté, et puis elles viennent, elles se font passer pour des chrétiennes, elles vont prier, elles vont chanter et tout, et puis elles vont lever les mains, et puis quand tu regardes, tu te dis que waouh, celle-là, elle vit au ciel. Mais c'est une agente de Satan qui est là. Et tu la regardes avec sa courte jupe, avec son décolleté, sa poitrine et tout, tu te dis que bon, si elle le fait, je peux aussi le faire. Et tu te mets à pécher par ton habillement et tout. Alors elle a atteint ce qu'elle voulait. Parce qu'elle est là pour faire tomber les gens, c'est tout. Ou bien, tu es un homme, tu la regardes et puis tu languis dans ton cœur. Elle est là pour ça. Mais toi, tu dois demeurer dans la vérité, dans la pureté. Tu dois refuser tout le vin. Tout ce qui est susceptible de te faire tomber, tu dois fuir cela. Rappelle-toi, Jésus-Christ, il a été conduit au désert, il a jeûné 40 jours, et il eut faim, et le diable est venu le tenter. Le diable a dit, regarde cela, tout ça, ça m'appartient, je te le donnerai si tu te procèdes, si tu m'adores. Jésus-Christ lui a dit, retire-toi de moi. Jésus-Christ lui a dit 3 fois, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus connaissait les Écritures. Et Jésus a refusé de céder au penchant de Satan. Parce que Satan voulait, en tout cas, le faire tomber. Il l'a fait pour notre Seigneur. Il le fait à tous les jours pour les enfants de Dieu. Si il ne l'a pas fait pour toi aujourd'hui, ce sera une autre fois. Mais c'est son travail. Nous égarer du chemin de Dieu. Et nous devons donc aller à contre-courant de ce qu'il est en train de faire. Et pour cela, ça demande que nous soyons ancrés dans la parole de Dieu et que nous puissions la mettre en pratique. Voilà pourquoi Paul a envoyé Timothée à l'église de Corinthe pour que Timothée puisse leur enseigner selon lui, Paul. Pour que Timothée puisse leur montrer comment rester dans la doctrine de Jésus. La véritable doctrine, elle est là dans la parole de Dieu. Mais tu peux aussi choisir une voie où c'est dilué.
Beaucoup choisissent la voie où c'est lié et ils vont finir séparés de Dieu. Mais toi et moi, faisons tout pour choisir la véritable doctrine. Parce qu'il n'y a pas une autre doctrine autre que la doctrine de Christ qui peut nous sauver. Alors, tu as beau venir à l'église, avoir un bon standing dans la société, et puis bon, faire le minimum, et puis bon, voilà, et puis penser que tu vas arriver dans la présence de Dieu, tu n'iras nulle part. Parce que tu n'es pas en train de marcher sur la doctrine de Christ. Jésus-Christ nous a laissé un canevas. Il nous a laissé tout le nécessaire pour que nous puissions marcher selon ses voies à lui. Si tu ne les mets pas en pratique, comment vas-tu arriver? Quand tu n'étudies pas tes leçons, comment vas-tu réussir ton examen? Le professeur ne pose pas les questions qu'il prend sur la lune. Il te repose les questions que lui-même il t'a déjà peut-être enseigné en classe pour savoir si tu as compris. Alors il veut tout simplement la mise en pratique de ce qu'il t'a déjà enseigné. C'est pareil avec Dieu. Il nous a donné quelque chose que nous devons pratiquer. La Bible est un canevas. Ça nous parle de notre Père et ça nous dit comment nous comporter pour retourner à lui. Mais si tu refuses de la mettre en pratique et que tu t'inventes ta doctrine à toi ou bien tu suis une doctrine farfelue, comment vas-tu retourner à la maison du Père? Il est donc très important que tu t'arrêtes, que tu réfléchisses et que tu décides alors de quitter toutes les choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Ça, c'est une décision, c'est un choix que tu dois faire. Il est important que tu puisses pratiquer la droiture d'esprit. C'est très important. Il y a des gens qui sont tordus dans leur esprit. Ils te disent quelque chose, mais ce n'est pas ça qu'ils veulent dire. Et ils sont conscients, ça c'est l'hypocrisie. Mais nous sommes appelés à être droits. Jésus a dit que votre oui soit oui. Et tout le reste, ça vient du malin. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il n'y a pas un chemin au milieu. On dit oui, non, ou bien, c'est pas, ou bien tu dis oui et puis ton cœur, tu n'es pas content. Non. Nous sommes appelés à être droits. Et laisser de côté l'égarement par association aux autres. Il est temps que tu puisses pratiquer la repentance à tous les jours. Il est temps que tu te détournes du chemin que tu as embrassé. Si tu veux vraiment te retrouver avec Dieu. C'est pas parce que tu vas à l'église. C'est pas parce que, entre guillemets, tu es correct. Il y a des gens qui disent, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire d'autre parce que je sais pas comment, parce que si Jésus vient, je vois pas comment il va me laisser. Parce qu'ils se sentent corrects. On n'est jamais assez correct. Tant et aussi longtemps que Jésus n'est pas revenu, on est appelé à se remettre en question. Mais si ta vie c'est du plaisir, au lieu de te mettre à genoux pour prier pour les gens et que ta vie c'est du plaisir et du plaisir, alors sors de ton leurre. Tu es juste en train de rêver. Si quelqu'un veut venir après moi, a dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui-là qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui-là qui perdra sa vie sur cette terre à cause de moi, la retrouvera. As-tu perdu ta vie pour Jésus? Réfléchis, réponds à la question. As-tu perdu ta vie pour Jésus? Si tu ne l'as pas encore perdu, tu as le temps de la perdre, tu as le temps de mourir pour Christ. Sinon, tu vis juste de l'heure. Tu te convaincs que tu es sauvé alors que tu ne l'es pas parce que tu n'as rien cédé à Christ. Jésus travaille avec ceux-là qui lui ont tout donné. Mais si toi tu veux garder des parties pour toi et dire Jésus, Jésus, je veux te suivre, alors tu peux suivre 2 lièvres. Quelle est ta vie? Il est temps que tu te sépares de tout ce qui est souillé. Il est temps que tu laisses aller tout ce que le Père n'aime pas. Et que la parole de Dieu soit
du pratico-pratique pour toi à tous les jours. À tous les jours. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, il était très important que tu puisses t'arrêter là, aujourd'hui, pour voir si vraiment tu es en train de marcher sainement selon les vertus de Dieu. Parce que souvent, on est là à un niveau, on n'avance pas, parce qu'on piétine. On piétine. Mais on est appelé à passer le test que le Seigneur met devant nous aujourd'hui. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Demain, ça sera pareil. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. À chaque jour suffit sa peine, comme dit la Bible. Si aujourd'hui, Jésus-Christ t'a demandé de régler un problème que tu n'as pas fait, pourquoi t'attends-tu à ce que demain tu donnes un autre problème à résoudre? Règle d'abord la situation qu'il a pointée dans ta vie. Va purifier tes mains. Et maintenant, reviens devant lui afin qu'il te donne plus. C'est comme ça qu'on grandit. Mais si on fait semblant de ne pas voir ce qu'il dit, de ne pas entendre, et qu'on s'associe avec une personne qui est déjà égarée, alors on va s'égarer. Et c'est pas ça que le Père veut pour nous. Alors que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne vraiment de pouvoir réfléchir et de voir jusqu'où on est prêt à aller poursuivre ce Jésus-là. Parce qu'il s'agit de renoncer complètement et puis à le suivre concrètement. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.